vous refais pas des bisous, mais here we go. Parce que vous le savez, Kvaratskhelia est parisien. Les amis, Stuka, enfin, ça y est, on le tient. Et oui, le Fabrizio Romano qui nous sort son Oh là Here là. We Go, qui fait plaisir, avec tout Here we ce qu'on a go. entendu depuis quelques jours, c'est top, super nouvelle, on n'attendait plus que ça. Enfin, effectivement, enfin, ça y est, Kvaratskhelia rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. Ça fait un plaisir fou parce que Merci. enfin, on va Ah ouais, avoir un joueur qui va un peu nous faire rêver quand même si bon, Dembélé en ce moment nous fait quand même kiffer. C'est clairement. pas autant qu'un Kvara, je pense, et je pense que Kvara va quand même changer beaucoup l'état d'esprit du PSG, Ouais. le jeu aussi. Bah ça, en fait, pour moi, je ne vois, et on va parler un peu après on va dire des statistiques de ce transfert et tout, et de cette signature, mais on l'a déjà dit, il apportera techniquement sur le terrain, il n'y a pas de doute. Il va apporter aussi des stats, minimum un 10-10 par saison, minimum, je pense. Euh, et, puis, euh, et puis, il va apporter à Barcola, ça va lui faire du bien, ça va mettre un petit peu de mouvement dans sa vie au Paris Saint-Germain, et aussi tout le front de l'attaque, en fait. Ça ouvre Complètement. beaucoup de possibilités. Donc, c'est une masterclass, c'est un 100%, c'est un 100%, rien d'autre. Je peux pas dire Ouais, je autre pense qu'on chose peut que ça. pas, ouais, on pourrait même aller au-delà du 100 parce que ça n'engage pas que le Paris Saint-Germain, ça engage les joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense que Barcola, par exemple, pour vraiment, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est un joueur qui a pris, qui a dû, on lui a forcé, on lui a collé le Paris Saint-Germain sur le dos, alors qu'il n'en a pas les épaules, très clairement. C'est un jeune joueur, c'est pas la Et Yamal c'est non plus, normal. quoi. Donc, Mhm. et c'est tout à fait normal. Et du coup, je pense qu'il a besoin, au contraire, de repères, de s'accrocher aux épaules de quelqu'un d'autre, beaucoup plus solide, avec un peu plus d'expérience, qui a plus de niveau, etc. Cette concurrence qui va être saine et qui va pas être que de la concurrence, mais aussi un peu d'un maître à un élève, parce que bah, du coup, il va Ouais. apprendre de lui, il va évoluer avec lui, et il va pouvoir souffler, il va pouvoir se dire enfin, j'ai quelqu'un qui va faire le taf, et moi, je vais pouvoir rentrer, faire le boulot quand moi je suis appelé, et reprendre mon rôle Bien se de concentrer. remplaçant Mhm. de jeune joueur à évolution. Donc très intéressant, aussi par la composition. Je pense qu'il Ah pourra bah ouais. tourner avec Enrique parce que Gvara peut jouer, je pense, attaquant gauche, milieu offensif, ailier gauche, demi-espace, milieu offensif gauche. Ouais, Enfin bon, c'est une vraie palette, que ce soit technique ou même vraiment. tactique. Voilà. Donc palette technique, ça c'est sûr, et même ouais, au niveau de la compo, on peut faire, en tout cas en phase offensive et tout, et en construction, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire actuellement avec les joueurs qu'on a à dispo. Complètement. Et lui, il ouvre beaucoup de choses. Il a un pied qui est quand même magnifique. C'est un joueur qui sait faire des belles passes D sur les 2 dernières Ouais, saisons, ouais. même si c'était un peu moins bien la saison dernière, mais c'était un Naples malade après le Scudetto. Clairement, il a montré qu'il sait servir les attaquants et qu'il sait aussi frapper. Mm. Et quelque chose qu'on n'a pas avec nos attaquants d'aujourd'hui, une qualité de frappe hors surface, je vais pas dire hors norme, Ouais, mais qui est c'est bonne. dans les centiles les plus élevés à son poste. Et ça fait du bien parce qu'on tape quasiment jamais hors surface depuis que Vitinha ne le fait plus. Complètement, complètement. De ce que j'ai vu, il y a des gens aussi qui disent bon, cette année, l'année d'avant, c'était pas ouf, etc. Il faut pas oublier une chose, c'est que Kvaratskhelia, ça fait 1 an et demi, voire peut-être Ouais. 2 ans qu'il veut partir. Il n'a pas envie de rester, il voulait pas rester à Naples. Naples, c'était en train de couler, il voulait partir, il était pas lâché, il restait, etc., etc. Donc, à un moment, il faut comprendre aussi la situation du joueur, et je pense qu'au Paris Saint-Germain, il va pouvoir s'épanouir. Pour revenir un Mais petit peu sur les stats, vas-y. bah ouais, juste avant, ouais, c'est que aujourd'hui, il est peut-être pas à 100% avec Naples depuis le début de saison, et on le sait. Son transfert a avorté, plus ou moins avorté cet été parce que De Laurentiis a voulu faire le grand Manitou. Il était déjà parti, je pense, dans cette tête. Et on sait très bien, il y a plein de joueurs à qui c'est arrivé. Une fois que tu es un petit Complètement. peu parti dans ton esprit, même si tu es professionnel et tout, il y en a qui ont un peu de mal parce qu'il n'a pas été revalorisé, parce que du coup, on l'a empêché d'aller pour un meilleur contrat dans un club qui peut lui permettre de encore plus grandir. Surtout, encore une fois, après le Mm. Scudetto, ce qui est quand même extraordinaire pour Naples à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a 2 saisons. Donc, à un moment donné, je pense qu'il était plus à 100%, et ça se retranscrit peut-être un petit peu. Et encore une fois, on est qu'en mi-saison sur les stats qu'il a pu apporter là, Complètement. sur ce début de saison en tout cas. Et pour ceux qui ont un doute, imaginez un petit peu la complémentarité qu'il pourra avoir avec un faux neuf, un Cherki, peu importe, n'importe qui pourrait venir au Paris Saint-Germain, ou même un Barcola, un Doué, un Dembélé, peu importe. Et regardez ce qu'il était capable de faire avec un Osimhen. Les ballons Avec un... qu'il lui a donnés, ils Ouais, étaient incroyables. Donc imaginez les ballons s'il les donnait comme ça à Ramos. Je pense que ça pourrait être déjà un peu plus intéressant aussi pour notre numéro 9. évidemment, évidemment. Parlons un petit peu chiffres, parlons un petit peu argent, parlons oseille, parlons Qatari. Du coup, ça part sur un 70 millions environ.
C'est ça, et ouais. la masterclass échelonnée de Laurentis qui Bien échelonne, joué, mais ils Delo. l'ont Bien braqué joué, ou quoi? Delo. C'est comment? Tu t'es fait braquer de Laurentis, c'est comment? Dis-nous, parce que Il a là, voulu, franchement, je comprends pas. on l'a fait à l'italienne, il a voulu nous braquer et on est revenu et on a fait la même chose. Et du coup, il a Incroyable perdu. Sur ce masterclass. coup-là, ça lui apprendra. Et il va faire la même chose avec Osimhen, hein, ça c'est, je pense que c'est sûr aussi. Est-ce que, attends, De Laurentiis, grosse erreur, mais surtout, moi je pense masterclass de notre board parisien, qui a géré ça de A à Z entre cet été et maintenant, d'une manière, une manita magnifique, Ah ouais, c'est 5 sur magnifique, ouais. 5 tout simplement. Clairement, clairement. Donc franchement, 70 millions échelonnés. Alors en combien de temps, je pourrais pas vous dire parce qu'il n'y a pas de. J'ai vu des Ouais, il n'y sources a pas de différentes, réelle donc info je préfère concrète. pas vous dire l'info parce qu'on n'aura pas la bonne. Donc on va pas le dire. Le salaire, ça sera entre 7 et 8 millions, donc beaucoup plus hein, que ce qui touche à Naples. Bien évidemment, c'est pour 2 ça à la fois et base demi qu'ils voulaient plus, ouais, négocier. c'est ça à peu près, ouais. Voilà. Mais maintenant, ça reste beaucoup moins, par exemple, que Zahir Emery. C'est presque la moitié de Zahir Emery. On se rend pas C'est compte. Hein. ça. Zahir Emery, c'est 12, lui, c'est 7. 7 et 7, 14, les gars. À 2 C'est millions près, ça. c'est Zahir Emery. Hein. Et puis ça reste quand même, sur les 2 dernières saisons, encore une fois, de Serie A, la star de la Serie A, le Hmm. Gvaradona, comme il a été appelé. Donc à un moment donné, c'est un joueur qui, je pense, les mérite de ce qu'il a pu montrer. Et puis au PSG, c'est absolument pas choquant quand on voit qu'on a un Asensio à 10 millions par an aussi. Clairement, clairement qui joue Voilà. pas. D'ailleurs, un Colomwani, pareil, qui ne joue Aussi. pas, Non, non, mais qui est d'ailleurs vendu à la donc Juventus. pour moi, enfin, cette recrue, et je pense si on avait à la noter, tu vois, par rapport à ce que le PSG a pu faire dans son histoire, et elle est dans le top 3 et elle est de l'arrivée, hein, j'entends de la globalité de l'affaire, sans parler du joueur en tant que tel. Si on prend la globalité de l'affaire, je pense qu'elle est top 3 et elle est pas troisième. Elle est pas troisième, ouais, ouais, Elle ouais, est pas elle est pas troisième. troisième. Parce que faire un Kvaratskhelia qui demandait combien 120, 130, 150 millions Ouais, de à l'époque où Laurentiis, on voulait on le est prendre, 120, on était aux alentours de 120 l'été dernier, hein. 120, 130, le récupérer à 70, hashtag João Neves, hein, on s'en Ouais, rappelle, le ça récupérer ressemble. à 70, échelonné, avec un salaire à moins de 15 balles, parce que normalement Paris c'est 15 millions C'était ça la minimum, norme. 7 millions échelonné en mercato hivernal. Ouais, il y a aussi Magnifique, ça à mettre dans la balance. C'est vraiment la incroyable. balance mercato d'été, on laisse tomber, c'est bon, c'est trop cher. Et ben on le fait pas l'été prochain parce que moi le premier et toi aussi, avant qu'il y ait tout ce qui se passe, on s'est dit bah ça sera l'été prochain, c'est pas grave, il est pour nous. On savait qu'il voulait venir chez nous, mais aussitôt en plein hiver comme ça, Ouais. Mais extraordinaire rappelez-vous ce encore qu'on une fois. disait la dernière fois. On disait le Paris Saint-Germain est un des meilleurs clubs de mercato hivernal. Ils Ouais, aiment trop ça, c'est faire des vrai. bangers en hiver et tenter des choses en hiver et c'est super intéressant. Et franchement, là, on le voit encore. Ramener quand même un Gvara en janvier. Bonne Non, année. ça fait plaisir. Bonne année tout le monde. Franchement, ça fait C'est une plaisir. star, c'est déjà une star dans son championnat et ça peut venir. Enfin, je pense que c'est pas encore une star au niveau européen ou mondial, mais il en est pas loin. Et au PSG, il va passer ce cap, j'en suis convaincu. Moi aussi, complètement. Donc on va voir les associations. J'espère qu'il jouera très vite quand il va arriver, qu'il va bien s'entraîner, qu'il va vite jouer. Je lui souhaite d'être éloigné des blessures à 200 millions de pourcents parce qu'on va avoir besoin de lui. Et en espérant que ça continue parce que le mercato n'est pas fini, les amis. On suit l'actualité. Ça parle encore de Cherki, ça parle encore des départs aussi, Eh ouais, de c'est ça. Colomwani qui doit partir à la Juventus. Ça parle d'Asensio, ça parle de pas mal de joueurs. On C'est fera ça. peut-être une vidéo sur Colo parce que Bah ça ouais, doit rappeler. je pense. Et puis, encore une fois, je rebondis juste sur le échelonné des 70 millions. C'est ce qui dit échelonné, c'est que potentiellement, ça nous ouvre à faire un autre mouvement cet hiver. On a quelques Exactement. idées, mais on a quelques On a idées, mais ça quelques peut idées. permettre d'avoir une enveloppe peut-être encore pour un joueur, Complète, voire deux. Et voire parce deux. qu'après, il y a, Dites-nous y en a moyen commentaire aussi ce que vous d'échelonner pensez. un autre transfert à côté. Donc, Tout à c'est fait. possible, ou payer des petites clauses, etc. Donc, si là, on a payé, je sais pas, même si c'était 80 qu'il l'échange sur échelon sur 4 ans, c'est 20 millions. 20 millions, si 13,60, tu peux Ouais, encore remettre 30-30 ou 40-20 sur d'autres joueurs. Je c'est pense ça. à un Cherki, un Mikotadze. Il y a plein de joueurs qui pourraient être intéressants en Ligue 1 à aller chercher pas trop cher. Lyon, en ce moment, c'est pas ouf, ils ont besoin de vendre. Il y a deux joueurs intéressants là-bas. Pourquoi pas? Why not? J'ai envie de Exactement. dire, on peut y aller. Et après cet été, on pense à autre chose. Les amis, c'est tout pour nous. On se rejoint très 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 vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de disliker si vous aimez pas comme d'habitude. Mettez des coms. Faites ce que vous voulez. De toute façon, on est ensemble. Ici, c'est Panam Elite, vous le savez. Bye bye. Ciao. Ciao.